Bonjour mes amis, bonjour à tous. Merci de me regarder et de m'accompagner. J'espère que mes tirages vous plairont. Aujourd'hui, je suis appelée à vous passer un message, on va dire, de Jésus. Aujourd'hui, c'est le jour de l'Ascension. Il est très très souvent avec moi. Et Jésus étant pour moi un chaman, eh bien, je vais vous faire une guidance chamanique dans l'amour et la liberté. Et la liberté de ce que vous êtes dans votre fort intérieur. Je vais prendre l'oracle du chaman mystique que j'affectionne tout particulièrement, avec des très jolies cartes. Vous voyez, j'espère que vous voyez bien. Donc nous allons déjà tirer 3 cartes. Alors on me dit que ces 3 cartes seront pour le masculin, pour l'énergie yang. L'énergie yang, le masculin étant autant un homme qu'une femme dans sa représentation. Mais pour moi, le masculin, il est quand même yang. Ah ben, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Le soleil, l'ascension, celui qui nous éclaire, qui nous réchauffe. Et vraiment, c'est quelque chose qui me parle. Le soleil avec sa douce chaleur, sa douce... ce qu'il nous apporte, qui peut être des fois très brûlant, mais aussi en même temps très doux, selon qu'on le perçoit et selon qu'on l'aime. Et le soleil, il est témoin de nos actes, il est témoin de notre complétude et de notre attitude envers la nature. Il est là, il nous éclaire, il fortifie la nature, il nous donne tout ce qu'on peut trouver. On voit ici que nous avons aussi le soleil. Alors je ne sais pas si chez vous c'est une journée très ensoleillée. Ici c'est mitigé. Mais malgré tout, il est là, il est très présent avec un petit air très doux et magnifique. Et je remercie beaucoup ce message de la terre. Et même s'il ne fait pas très beau chez vous, eh bien, remerciez. C'est toujours, ça honore la pluie, le vent. On honore ces éléments, puisque c'est eux qui nous permettent de vivre. Et il y a une 3e carte qui est tombée, le tambour. Le tambour qui vous emmène dans des voyages à l'intérieur de vous, dans votre mission de vie. Il vous permet de transcender les énergies qui vous habitent, de les comprendre, et celles qui remontent, eh bien, de les accepter et de les transmuter. C'est lui qui nous permet l'envol de notre âme, aussi dans la transe, dans certaines transes, pas tout le temps, mais dans une certaine transe. Et c'est lui aussi qui nous emmène vers le témoin de nous-mêmes et vers notre soleil intérieur. En ce moment, les énergies sont très fortes. Eh bien, le tambour vous aide à accepter, transmuter aussi, parce que si elles sont fortes, c'est qu'elles nous permettent d'accéder à autre chose qu'à nous-mêmes. Et en dos de deck, nous avons le voyant, parce qu'il regarde à l'intérieur de nous, avec le tambour. Il va chercher tout ce que nous avons de caché et que nous ne voulons pas ressortir, et qui, même si ça ressort, on ne veut pas voir.
Et là, la nature encore peut vous aider, puisque vous voyez qu'il y a les animaux. Cette personne est masquée. Et donc aussi, laissez tomber vos propres masques pour accéder à plus de lumière vers le soleil. Le masculin a besoin de ça, il a besoin de voir à l'intérieur de lui. Il a besoin de travailler dans ses énergies d'épuration, de travailler pour l'univers et la Terre. Justement, on va tirer une carte de l'oracle de Gaïa pour voir ce que ça va nous dire, s'il vous plaît. Doucement. Qu'est-ce que ça va nous dire, cet oracle de Gaïa? Donnez-moi 3 cartes. Voilà une. Je prends celle-là, oui. En voilà 2. En voilà 3. Voilà. Le masculin qui tombe sous le soleil. Il doit monter sa lumière. Il doit penser à lui, mais il doit penser à tous aussi. Il doit avoir des pensées affectueuses envers lui-même, avoir des pensées affectueuses envers la terre et envers aussi son alter ego, le féminin sacré. Le masculin sacré doit aller vers sa lumière, quoi qu'il en coûte, même si les souffrances sont là, il doit transmuter ses souffrances pour aller vers plus de lumière. La deuxième carte, c'est un message. Il y a un message. Le témoin de vous-même vous envoie un message à l'intérieur de vous-même. Voyez la colombe blanche, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous. Vous allez transmuter ces énergies et vous allez monter vers la lumière. Vous allez arrêter la dualité qu'il y a en vous. Vous avez cette issue heureuse, toujours vers le soleil, puisque vers la lumière aussi, n'est-ce pas, cette belle lumière dorée qui va vous emmener vers le meilleur de vous-même. Et vous serez la témoin de cette réalité. Magnifique. C'est magnifique. Et la troisième, le Sacré-Cœur. Passion, communion avec soi-même, avec l'énergie du tambour. Vous allez trouver la communion entre vous-même et vous allez rencontrer votre cœur sacré avec le soleil et le témoin. Vous allez monter dans la lumière beaucoup plus haute que vous pouvez le penser. Masculin, vous avez des belles choses à l'intérieur de vous. Servez-vous-en. Et tombez vos masques et soyez bien avec vous-même. En dos de deck, nous avions l'harmonie. Sous ça, ça va vous rentrer dans l'harmonie avec vous-même. Vous allez vous sentir beaucoup plus de pouvoir et d'enracinement aussi, puisque quelque part, il faudra vous ancrer à la terre pour comprendre cette terre, pour comprendre le cœur sacré, pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ce cœur sacré. C'est très joli. Je vous reprends. Et nous avons aussi, en fait, le voyage sacré. Le voyage sacré à l'intérieur. Vous voyez, toutes les cartes se parlent et se suivent et se correspondent. Et j'avais envie de prendre celle-là parce que je pense qu'elle allait bien aussi avec les autres. Le voyage avec l'intérieur de vous-même dans l'amour, dans le Sacré-Cœur. Restez à l'intérieur de vous-même pour vous donner de l'amour et donner de l'amour aussi à la planète qui en a beaucoup besoin et aux habitants de la planète. C'est pour ça que ce matin, pour moi-même, j'ai tiré le monde. Et je me suis dit que c'était le monde. Je devais partager pour moi ce soleil, vous voyez, qui est arrivé et que j'ai tiré. J'avais besoin de partager ça aujourd'hui avec vous. J'ai ressenti beaucoup de lumière en me levant et j'ai tiré par hasard cette carte. Et j'ai vu aussi que mon masculin et mon féminin, et que je donnais aussi beaucoup d'amour à mon jumeau. Beaucoup d'amour à cette haute énergie qui est avec moi. Par rapport à ça, je vais prendre aussi cette énergie aussi
nous allons voir l'oracle de la paix. Nous allons prendre l'oracle de la paix pour voir aussi quels sont les messages qui vont nous être donnés pour l'énergie yin, l'énergie féminine, yin, qui peut être aussi bien un homme qu'une femme. Ben voilà. Je vais reprendre 3 cartes. On a déjà 2 qui sont tombées. Encore une, s'il vous plaît. Encore une, s'il vous plaît. Nous avons en première carte pour la féminine, la libération. La libération, l'ouverture du cœur, le 3e œil et l'énergie cosmique qui est rassemblée sur cette terre et avec l'ancrage au monde dans ses énergies lumineuses. Et face à son masculin, elle va vers le soleil aussi. Les 2 êtres vont vers le soleil. En fait, ça sera la rencontre avec le message et le témoin. Ça sera la rencontre avec eux-mêmes. L'énergie masculine et l'énergie féminine vont se rencontrer dans le cœur du sacré. On sera à la rencontre d'eux-mêmes. Ils vont être poussés dans cette énergie. Ces énergies actuellement qui sont fortes et magnifiques, mais en même temps très bousculantes puisqu'elles nous poussent à avancer vers je ne sais pas quoi, mais on y va. Hein. Et tout ça, ça va demander la maîtrise de soi, la maîtrise de nous-mêmes, mettre notre intelligence, notre ressenti et notre intuition avec le cœur du sacré, aller rechercher tout à l'intérieur de nous. Nous possédons tout, nous sommes des êtres divins, donc nous devons agir en tant qu'êtres divins. Et en même temps, nous avons l'ange de la paix éternelle qui nous arrive. Et notre âme, elle nous dit, elle nous conduit vers cette paix avec l'harmonie et le voyage sacré et la paix éternelle. Donc atteindre la maîtrise de soi, de ses énergies, de ses émotions, ce qui n'est pas toujours facile, je vous l'accorde, puisque c'est très difficile aussi pour moi. Rien que je vous parle, je suis connectée et c'est vrai que ça se mélange là. Je vais vous tirer maintenant avec le tarot de lumière que j'affectionne aussi particulièrement. Je vais vous tirer 3 cartes pour l'énergie masculine. Si elles veulent bien venir. Ben, voilà une déjà. S'il vous plaît. Donnez-moi 3 cartes. En voilà 2. Ah ben là, il y en a trop. Je vais poser celle-là. Bon, là, j'en ai 2, ça suffit. Alors, avec la libération, la confirmation, avec le 6 de Yang. La libération que nous avons eue avec le soleil. Voilà, nous allons vers cette libération, cette victoire en nous-mêmes, cette victoire de nos énergies. Victoire, on aura bien compris notre ombre et nous aurons mis de la lumière sur notre ombre. Nous aurons bien perçu tout ce qui va avec nous. Et avec la rencontre avec nous-mêmes, le roi de bâton nous pousse à aller à la rencontre de nous-mêmes, aller
à la rencontre avec la force, avec le lion. Il est là et il tient le bâton fièrement parce qu'il va réussir, il va passer un message euh, pour lui-même, mais aussi un message à l'extérieur. S'il a quelque chose à dire de particulièrement beau, eh bien que ce masculin, il le dise, parce qu'il a aussi beaucoup à partager. Et quelquefois, c'est pas toujours, il partage pas toujours ce qu'il a envie de partager, parce que il a peur de ses intuitions et de ses instincts. C'est bien dommage d'ailleurs. Et nous avons la réussite, puisque là, nous avons le 10 de denier. Avec la maîtrise de soi, on atteint la plénitude, on atteint la finalité du parcours, enfin une partie du finalité du parcours, il ne faut pas exagérer, et on atteint aussi avec le Sacré-Cœur. Et le son du tambour nous emmène à tout ça. Tout ça, c'est particulièrement positif. Là, on va retrouver la fête, c'est l'ascension, c'est possible que vous ayez aussi une rencontre familiale ou rencontre avec vous-même, ou rencontre avec des amis, que vous pensiez, que vous transmutiez ces énergies. C'est très, très beau. Et toujours pour l'énergie masculine, nous avons le roi de coupe. Alors le roi de coupe, il se pose, il est dans la paix, il est dans l'harmonie. Et il voit au-delà du paraître. Il cherche à l'intérieur de lui. Il est dans sa méditation profonde pour le monde. C'est l'amour, c'est l'expérience de lui. C'est aussi la créativité à l'essence pure, parce qu'il a trouvé sa créativité en lui-même. Donc il rentre dans la paix, il rentre dans toute sa complétude, avec ses racines, est connecté, et il a déployé ses ailes pour ça. Et voilà, il est serein. Il est en état de méditation évolutive, je dirais. Je vais retirer 3 cartes pour les féminines. Oh ben, bon, ça va peut-être un peu trop vite là. Hein. Doucement. Ah. Voilà 2. Ah, voilà 3. Ah. La féminine, elle est en 10 d'épée. Elle a terminé en partie. Elle n'attend plus rien, elle est dans sa complétude. Elle s'en va vers sa lumière, tranquille. Et face à son masculin, aussi, elle aide ce masculin et elle se transmute avec ce masculin. Et aussi, elle réussit parce qu'elle monte aussi vers la lumière. Le masculin étant le roi de bâton, et là c'est le hiérophante. C'est la bonté, la générosité, la chaleur humaine, la spiritualité. On réussit à transmuter les belles énergies et à les mettre sur la terre. Avec son roi, son masculin sacré. C'est un roi. Il tient fièrement son bâton, il a la force derrière lui. C'est magnifique. Merci. Et elle va sur son chemin. Elle a réussi. Elle va prendre des directions parce qu'elle a fini le 10. Le 10 de denier. Il a fini déjà un premier cycle et la féminine part retrouver un autre cycle avec un autre départ pour aller se rejoindre et aller rejoindre
aussi son masculin, pour trouver sa complétude à l'intérieur de lui, à l'intérieur d'elle, pardon. Je sais plus où j'en suis. Et aussi, on trouve, voilà, le 2 de coupe. Là, on se rejoint, le masculin et le féminin. Le masculin étant dans sa méditation, la féminine dans sa paix éternelle, elles se rejoignent complètement. C'est bien aujourd'hui un jour d'ascension. C'est magnifique. J'espère que vous appréciez ces belles cartes et ces belles lumières. Bien. Je vais vous tirer des cartes que je ne connais pas, que j'ai reçues là. C'est les cartes de l'oracle de l'intuition et de l'action. Nous allons tirer une carte. Si elle ne me parle pas, je lirai le petit livre. Alors, je voudrais une carte pour le masculin sacré. Pour le masculin sacré, le masculin divin. Donnez-moi une carte, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La connaissance de soi, c'est là, on est dans l'introspection, on est dans le soleil, on est dans la lumière et dans le cœur. Vous voyez cette jolie photo? Le masculin est aussi dans le féminin, il est aussi dans ses complétudes. Il est en gestation aussi dans ses émotions, il transmute ce qu'il a de beau pour l'amener vers la terre. Je peux lire peut-être 25. Je vais vous lire puisque normalement c'est l'intuition et de l'action. Alors dans quelle action il doit être? 25, 5 et 2, 7 en plus. Magnifique. La connaissance. Savez-vous que peu importe qui vous êtes beaucoup plus que cela. Ayez l'audace de révéler qui vous êtes vraiment en apprenant à mieux connaître vos parties ombre et lumière. Décidément, on est en plein dedans. Et en déterminant ce qui vous fait vibrer et ce qui vous inspire. Mieux vous connaître conduit à une meilleure estime de vous. Souvent, vous ne comprenez pas vos réactions. Comment le pourriez-vous si vous ne savez même pas quelles sont les croyances qui vous supportent et celles qui vous tirent vers le bas? Dans les prochains jours, soyez curieux et partez à la découverte du bel être que vous êtes. De cette manière, vous serez mieux outillé pour comprendre l'origine de vos réactions dans les moments de bonheur ou de tristesse, ainsi que pour transformer les situations de la vie. La connaissance profonde de soi permet de vivre un plus grand bien-être. Travaillez sur vous, adoucissez tous vos conflits internes, car vous vous ouvrez à votre propre évolution. Partez à la découverte de qui vous êtes. Apprenez à vous aimer et reconnaître comme un tout parfait. Merci. Nous allons tirer une pour la féminine. Elle a sauté. Et la féminine c'est la prêtresse, c'est la grande prêtresse. Elle est en repos. Elle a rencontré son yin et son yang intérieur. Elle sait qu'elle est dans un couple sacré avec elle-même, mais aussi un couple sacré avec son autre. Je vais vous lire un peu ce qu'elle dit. Bah tiens, c'est 24. 4. Qu'est-ce que va nous dire la grande prêtresse? La grande prêtresse sommeille à l'intérieur de vous. Elle a une sagesse, une puissance intérieure qui vous permettent de prendre des décisions éclairées tant que vous l'écoutez, avec toute votre présence et votre ouverture. Malheureusement, vous ne lui donnez pas l'attention à laquelle elle a droit. Vous l'ignorez car vous êtes prise dans vos vieux schémas de pensée qui donnent plus de place aux autres qu'à vous-même.
Puisque cette grande prêtresse qui vous veut du bien et qu'elle est persévérante, elle continue à croire que vous l'honorez très bientôt. Cet oracle est empreint de vibrations élevées et vous implore de l'accueillir sérieusement. Ainsi vous comprendrez enfin les pouvoirs qui vous sont confiés et qui s'étendent sur un domaine illimité. Il s'agit de votre intuition divine. Développez une relation avec la grande prêtresse. Fermez les yeux et demandez-lui de se présenter à vous. Représentez sa présence en vous, observez son apparence, sa vitalité et soyez à l'écoute de ses messages. Merci. Je voudrais tirer une carte de synthèse et chercher un autre jeu pour en finir. Ça sera l'oracle sur la voie des artisans de lumière de Rebecca Campbell. Donnez-moi une carte de synthèse, s'il vous plaît. Pour le masculin. Pour le masculin, il nous dit « Faites une pause. Le travail d'une vie, pas d'une saison. Descendez du tapis roulant. » Il est demandé au masculin de faire une pause, de se voir dans la négativité et de voir en lui cette belle lumière. Moi, c'est ce que je ressens, puisqu'il a la connaissance. Une carte pour la féminine. La féminine, elle doit se brancher sur son temple intérieur. Branchez-vous sur le portail de votre cœur. Voilà. Vous avez tout à l'intérieur de vous-même. Branchez-vous sur le cœur. Vous êtes la grande prêtresse, ne l'oubliez pas. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Moi, en tous les cas, je suis très émue pour moi. C'est parce que ça me touche aussi. Si ça vous plaît, ben mettez-moi un petit like, laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez me dire aussi ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas. Je suis prête à l'écoute. Sachez que je fais des soins énergétiques et des guidances. Voilà, dans l'amour et le cœur. Je vous remercie. Namasté.